Voltaire à tous et bienvenue dans ce nouveau flash d'information de la République de Médium, avec cette semaine une actualité particulièrement chargée. Commençons tout de suite avec la principale information de ce dernier cycle, l'incroyable renversement bien sûr de situation au niveau galactique, avec la chute de l'impératrice Clavius et la prise de pouvoir de la Maison Tempête. À la suite d'une série de retournements d'alliance, la flotte des Frères Tempête, accompagnée par les forces de la Vague Noire, a entamé une large contre-attaque ces derniers jours sur une grande majorité des secteurs centraux, jusqu'à s'emparer de la capitale galactique. Le commandeur Ulrich Tempête a immédiatement annoncé la mise en place d'une régence temporaire, le temps de stabiliser la situation politique et militaire. Comme vous pouvez le voir sur ces images, des scènes de liesse dans la capitale ont accompagné la chute de l'impératrice Sclavius et la mise en place d'un nouveau pouvoir. On signale toutefois plusieurs témoignages qui feraient état de purge dans l'administration publique et la flotte de défense planétaire à la suite de ce changement de régime. Selon nos dernières informations, la coalition Pandore serait toutefois en train de regrouper ses forces à proximité pour une nouvelle attaque. Nous recommandons donc à nos chers téléspectateurs de reporter pour l'instant leur projet de vacances sur la capitale. Dans le secteur 2, la situation reste extrêmement confuse. Pour faire le point, je vous propose de retrouver tout de suite sur place notre envoyé spécial, le mécanoïde Mec. Mec, vous êtes sur place, quelle est la situation? Avez-vous réussi à établir un contact avec l'ex-impératrice Sclavius? Eh bien oui, Tom, nous avons réussi à entrer en contact avec elle il y a très peu de temps, et tout ce que je peux vous dire pour l'heure, c'est qu'elle va bien. Très bien même, puisqu'elle revendique une série de contre-attaques sanglantes contre la coalition Prométhée dans le secteur. La situation militaire évolue de jour en jour, voire d'heure en heure, et je ne peux vous en dire plus pour l'instant, mais l'activité économique est en chute libre et les échanges commerciaux sont au point mort. Merci, Mec. Dans le reste de la galaxie, la situation reste également très confuse dans le secteur 5. Les puissantes flottes du peuple batracien qui avaient pris d'assaut le secteur seraient actuellement en déroute totale. Les forces de la Lune Noire accentuent leur emprise sur le secteur, mais les combats se poursuivent encore avec les flottes fidèles au commandant Arval. Sur le plan humanitaire, un bilan temporaire fait état déjà de plusieurs millions de morts et de la destruction intégrale de plusieurs flottes stellaires. En réaction à ces derniers événements, le nouveau pouvoir galactique des Frères Tempête a annoncé la mise en place d'un programme de protection militaire pour les jeunes nations émergentes du secteur 5 afin d'éviter leur éradication lors de ce conflit. Le nouveau programme pourra faire l'objet de la levée d'un nouvel impôt galactique qui sera prochainement annoncé. Plus d'informations dans notre prochaine édition. Et pour terminer ce journal sur une note plus légère, la rédaction de Medium News a le plaisir de vous faire part du mariage prochainement de la fille unique du seigneur Asbjörn Sigmarsson, leader du puissant clan Svartskräck. Asbjörn Sigmarsson invite dès ce jour tous les fils de la bonne société galactique à se présenter à sa cour pour prétendre à la main de sa fille. Outre la perspective d'une alliance politique de premier ordre, le leader du clan Svartskräck promet une dot de 100 milliards de lims pour l'heureux élu qui épousera son petit crocus des montagnes. On souhaite bonne chance à l'heureux élu. C'était la rédaction de Medium News en direct de Régie Centrale. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.